Toute sa vie, Claire fut invisible, la discrète femme de ménage qui polissait le lustre des autres, jusqu'au jour où un millionnaire désespéré lui offrit un rôle improbable, prétendre être sa femme pendant 1 semaine. Entre robes empruntées et mensonges répétés, elle entra dans un monde qui ne fut jamais le sien, et en sortit le cœur brisé. Mais parfois, c'est en prétendant être quelqu'un d'autre qu'on découvre qui l'on est vraiment. Et Claire n'aurait jamais imaginé comment cette semaine se terminerait. C'était la fin d'après-midi au 19e étage de la tour royale, où le sol brillait plus que les yeux de celle qui le nettoyait. Claire, à genoux, frottait les bords du couloir, des écouteurs couvrant le monde, jusqu'à ce qu'une voix grave la fasse s'arrêter. « Mademoiselle Claire, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» C'était Antoine Dubois, le propriétaire de tout cela. Costume impeccable, expression impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux ce jour-là, quelque chose de presque humain. Elle sécha ses mains sur son tablier et le suivit jusqu'au bureau aux portes-miroirs. Le silence à l'intérieur était plus lourd que l'épais tapis. Il ne s'assit pas, il faisait les 100 pas, agité. Puis, il s'arrêta devant elle et dit, sans préambule, « J'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma femme, pendant 7 jours, à partir de demain. » Et à cet instant, le monde de Claire s'effondra. Claire Bernard connaissait exactement le son que faisait un ascenseur de luxe en se fermant. Elle savait quand l'eau chaude s'épuisait dans les appartements, et combien de pas il fallait pour traverser le hall principal du bâtiment de Dubois Corporation. Mais personne ne connaissait le son de sa voix. Fille d'une femme de ménage qui a passé sa vie à nettoyer des immeubles qu'elle ne pourrait jamais se permettre d'habiter, Claire a hérité du seau, du chiffon, du dos courbé et de la conviction silencieuse que le monde n'était pas fait pour des gens comme elle. À 28 ans, elle avait renoncé à presque tout, sauf à sa mère qui attendait son tour pour une opération à l'hôpital public et à son travail, qui les soutenait toutes les deux avec le strict minimum. Discrète, ponctuelle, silencieuse. C'est ainsi que les autres la décrivaient. Mais le petit Léo, le fils d'Antoine, voyait autre chose. « Claire, tu peux raconter encore l'histoire du lion timide aujourd'hui ? Encore ? C'est la 3e fois cette semaine, mais tu changes la fin à chaque fois. » Elle sourit, et seul lui le vit. Ces derniers mois, elle était devenue plus qu'une simple femme de ménage dans cette maison. Elle était celle qui calmait les crises de colère, rangeait les jouets et enseignait aux garçons à dessiner des rêves au lieu de craindre le silence. C'est pourquoi, quand Antoine Dubois, toujours distant, toujours formel, l'appela dans son bureau et lui fit cette demande absurde, Claire pensa que c'était une sorte de test. Mais ce n'était pas le cas. C'est pour une affaire. Des investisseurs conservateurs, une image familiale. Ils veulent voir de la stabilité. Une femme, un foyer, un enfant. Elle cligna des yeux, confuse. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre femme ?» Il hocha la tête. « En retour, je paierai assez pour que votre mère puisse avoir cette opération ce mois-ci, et un peu plus. » Pendant 1 seconde, Claire sentit quelque chose en elle trembler. Ce n'était pas l'argent. C'était la façon dont il disait « stabilité », comme si c'était quelque chose de lointain, comme si lui-même ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de regarder par la fenêtre, la ville qu'il avait toujours ignorée. Et c'est là que tout commença à s'effilocher. Dans les 2 jours précédant la supercherie, Claire fut engloutie par un monde qu'elle ne pouvait nommer. Une consultante en images arriva à 9 heures du matin avec des sacs coûteux, un vocabulaire tranchant et aucune patience. Souriez moins avec les dents, parlez lentement, évitez les genres et les tu sais. Claire essaya et échoua. Et essaya encore. Elle passa par des séances de maquillage, des leçons d'étiquette, des entraînements de posture. Elle découvrit qu'il y avait même une bonne façon de tenir une coupe de champagne. La première nuit, elle regarda son reflet avec étrangeté. Talons hauts, cheveux épinglés avec des barrettes étincelantes, une robe de velours rouge vin qui la faisait ressembler à quelqu'un qu'elle ne serait jamais. « Ce n'est que du théâtre », murmura-t-elle. « Ce n'est qu'1 semaine. » Le dîner avec les investisseurs eut lieu dans un restaurant aux chandelles suspendues et aux serveurs silencieux. Antoine, à ses côtés,
joua le rôle de mari avec une naturelle qui la troubla. Il lui tenait la main sous la table, lui touchait doucement l'épaule en passant, souriait au bon moment. Et elle, comme une bonne élève, répondait par des rires doux, des réponses répétées et une étincelle dans les yeux qui, sans le savoir, était authentique. Pendant le toast, l'un des investisseurs les plus influents, M. Leclerc, un homme aux cheveux blancs et à l'accent prononcé, la regarda avec sympathie. « Votre mari a de la chance. Vous avez une élégance naturelle. » Elle se contenta de hocher la tête, les joues rougies, essayant de cacher à quel point cette phrase l'affectait. Des heures plus tard, de retour au penthouse, Claire monta dans la chambre d'amis. Elle s'apprêtait à retirer sa robe lorsqu'elle entendit une voix provenant du bureau. Elle s'arrêta. La porte était entr'ouverte. Antoine était au téléphone. « Oui, ça marche. » Elle a même plus surpris que ce que j'attendais. Pause. Personne ne se doute. Elle est parfaite. Silence. Et puis, riant doucement, « Qui l'eût cru? La femme de ménage a réussi. » Claire ne bougea pas d'un muscle. Les mots résonnèrent comme une gifle. Elle n'était pas l'épouse improvisée. Elle n'était que la femme de ménage qui savait mémoriser le scénario. Debout, seule dans le couloir, les larmes aux yeux et les poings serrés, Claire comprit la partie la plus cruelle du mensonge. Ce n'était pas le rôle qui la blessait. C'était à quel point elle aurait souhaité que ce soit vrai. Et cette nuit-là, elle apprit. Plus le talon est haut, plus la chute est dure. Le lendemain matin, Claire se leva avant le soleil. La robe de la veille était toujours jetée sur le fauteuil, l'anneau sur la table de nuit, solitaire. Elle le fixa de longues minutes. Il était beau, brillant et sans valeur. Au petit déjeuner, elle s'habilla comme exigé. Chemise beige, pantalon ajusté, parfum subtil. Elle s'assit à table comme une épouse. Elle sourit comme une façade. Mais quelque chose avait changé. Le rire n'atteignait plus ses yeux. Son regard ne croisait personne. Antoine le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Il se contenta de l'observer du coin de l'œil pendant le déjeuner avec l'investisseur espagnol. Elle joua son rôle avec une perfection technique. Elle trinqua, sourit, prétendit se souvenir d'une supposée lune de miel à Lisbonne. Mais il n'y avait plus de Claire en cette femme. Il n'y avait que le moule. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, Claire commença à faire ses valises. Elle sépara les vêtements rapidement. Elle plia avec une colère contenue. À chaque pli, elle se souvenait de la phrase « La femme de ménage a réussi ». Elle le répétait en silence, comme pour se vacciner contre la douleur. Mais ça ne fonctionnait pas. Une notification vibra sur son téléphone. C'était de l'hôpital. L'opération de sa mère avait été autorisée. Le virement d'Antoine était déjà enregistré. La nouvelle qui aurait dû la remplir de soulagement lui tomba sur les épaules comme une pierre, car avec elle vint l'amère confirmation. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Mais elle avait perdu ce qu'elle ne savait même pas chercher. Peu après, elle entendit de petits pas dans le couloir. Léo apparut à la porte, un crayon de couleur à la main. « Claire, tu peux jouer avec moi aujourd'hui ?» Elle hésita. Elle voulait dire oui, mais tout lui faisait mal. « Pas maintenant, mon chéri. Peut-être demain, d'accord ?» Le garçon se fana lentement, comme une fleur par une nuit froide. « D'accord. » Il s'éloigna sans pleurer, sans demander. Et cela lui fit encore plus mal. Claire s'assit à la table de la cuisine, seule. Ses mains enlaçaient une tasse de thé déjà froid. La maison était silencieuse, presque aussi silencieuse qu'elle à l'intérieur. Antoine frappa à la porte cette nuit-là. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle était assise au bord du lit, sa valise presque fermée. Il entra. « J'ai fait quelque chose ?» Elle le regarda fixement, froidement. « J'ai entendu, au téléphone. La femme de ménage a réussi. » Son visage changea. Il essaya de dire quelque chose. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je comprends. Ce n'était qu'une pièce de théâtre. J'ai bien joué, et tu as bien payé. Affaire conclue. » Elle dit cela avec froideur, mais chaque mot la coupait à l'intérieur. Il fit un pas en avant. « Claire, ce n'était pas juste un rôle, peut-être pas pour toi. Pour moi, ça l'était. J'ai voulu croire. J'ai pensé que ça pouvait être quelque chose, mais tout ce que j'étais, c'était utile. » Elle détourna le regard et retourna fermer sa valise. Chaque pli était une tentative de contenir ce qu'elle ressentait. Cette nuit-là, elle ne dormit pas.
Elle resta assise sur le balcon, le menton entre les genoux, regardant les lumières de la ville. Les larmes vinrent, mais elle ne pleura pas fort. Elle les laissa juste couler. Pendant 7 jours, elle avait goûté à ce que c'était d'être vue, entendue, admirée. Pendant 7 jours, elle sentit ce que c'était d'appartenir. Et maintenant, tout ce qui restait était l'écho d'un mensonge. Le lendemain matin, elle était prête à partir. Le mot de remerciement sur la table. Pas de colère, pas d'exigence. Juste la vérité. Merci pour tout. Pour l'opération de ma mère. Pour m'avoir fait confiance. Pour 7 jours inoubliables. Mais l'amour que j'ai donné à votre fils, ce n'était pas un mensonge. Quand elle tendit la main pour tourner la poignée de la porte, elle sentit quelque chose lui retenir les doigts. C'était petit, chaud, vivant. Claire, attends, Léo. Les yeux larmoyants et un dessin à la main. 3 bonshommes allumettes. Un homme, une femme avec une longue tresse et un garçon. Au-dessus, en lettres tordues, ma famille. Claire sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était un début. Avez-vous déjà dû faire semblant que tout allait bien, juste pour ne pas craquer devant ceux qui avaient besoin que vous soyez fort? Avez-vous déjà souri à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur vous vouliez disparaître? Si cette scène vous a aussi serré la gorge, laissez un oui dans les commentaires. C'est la façon la plus simple de dire « je comprends ». Et vous ne savez jamais qui d'autre le lira, et se sentira moins seul, grâce à vous. Claire referma lentement la porte, Léo lui tenant toujours la main. Le dessin était froissé entre ses petits doigts, mais les couleurs brillaient encore. Ma famille. Elle s'agenouilla sur le sol, à la hauteur des yeux du garçon. Tu sais que Claire n'est pas ta vraie maman, n'est-ce pas? Il réfléchit quelques secondes. Puis il répondit avec la simplicité que seul un enfant possède. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Claire sentit une boule dans sa gorge. Oui, je t'aime, plus que tu ne peux l'imaginer. Ce matin-là, elle ne partit pas. Elle sortit les vêtements de sa valise et les plia calmement. Elle rangea la note dans son sac à main, non par regret, mais parce que ce n'était pas encore le moment. Dans la cuisine, elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Du pain grillé, des fruits, du lait chocolaté. Pas de verre fantaisie, pas d'étiquette, pas de spectacle. Elle s'assit avec Léo à table. « Tu vas dessiner un robot aujourd'hui ?» Un robot astronaute, en fait. Elle sourit, et quelque chose en elle se détendit pour la première fois depuis des jours. Antoine apparut dans le couloir, surpris de la voir là. Elle le salua simplement d'un discret hochement de tête et reporta son regard sur son fils. Plus tard, dans la chambre, Claire fit face au miroir. Elle portait un jean et un t-shirt usé, ses cheveux lâches comme avant. La femme qu'elle voyait là ne semblait pas puissante, mais elle semblait entière. Et pour la première fois, elle se demanda « Et si je restais ?» Non par obligation, ni pour fuir, mais parce que je veux finir ça à ma façon. Elle ne savait pas ce qui viendrait. Elle ne savait pas si Antoine la voulait près d'elle, s'il y avait d'autres mensonges en attente. Mais quelque chose en elle voulait le découvrir, même si ce n'était que pour un jour de plus, même si c'était juste pour pouvoir se regarder dans le miroir et dire « Aujourd'hui, je suis resté pour moi-même ». Le lendemain matin, la consultante en images revint pour une autre touche finale. « Nous avons un dîner avec la presse internationale. Le ton est formel, élégant, stratégique, » dit-elle, en alignant des boucles d'oreilles en perles sur le lit. Claire hocha la tête, mais quelque chose était différent. Elle ne suivait plus les ordres. Elle observait, filtrait, décidait. Elle choisit une robe simple, bleu marine, non brillante. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas. Pas de bijoux, juste un léger rouge à lèvres. « Cela ne favorise pas votre image d'épouse de Monsieur Dubois », dit la consultante, barrant mentalement le look. « Mais cela favorise ma vérité », répondit Claire calmement. Pendant l'événement, Claire marcha avec assurance. Antoine, à ses côtés, semblait hésitant, comme s'il ne savait plus quelle version d'elle il trouverait. Elle sourit au photographe, répondit gentiment aux questions, mais ne força aucun geste. Quand Antoine lui toucha le dos, elle ne broncha pas, mais elle ne céda pas non plus. Peu à peu, il sembla le remarquer. Elle n'était pas là pour lui. Elle était là pour elle-même. Léo observait tout depuis le côté du salon, un verre de jus à la main. « Elle est belle, n'est-ce pas ?»
dit-il à la nounou temporaire qui s'occupait de lui ce soir-là. « C'est ta maman ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais j'aimerais que ce soit le cas. » Plus tard, de retour à la maison, Claire enleva ses chaussures avant de monter. Ses pieds lui faisaient mal, mais son cœur, pour la première fois, non. Elle s'arrêta devant le miroir du couloir. La femme qui la regardait était Claire, avec ou sans talons, avec ou sans bague. C'était elle, et c'était suffisant. Antoine apparut dans le couloir, tenant 2 verres d'eau. « Merci pour aujourd'hui. Tu as été incroyable. » Elle hocha la tête, sans sourire. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. »« Je sais, » répondit-il, et pour la première fois, il sembla admirer cela. Claire monta les escaliers en silence. Et dans ce silence, il y avait quelque chose de nouveau, le respect de soi. Les jours suivants passèrent à un rythme étrange, comme si Claire était entre 2 mondes. Le rôle d'épouse continua jusqu'à la fin de la semaine, mais elle ne jouait plus. Elle marchait naturellement, disait ce qu'elle pensait, ne cherchait pas l'approbation. Et même ainsi, ou peut-être à cause de cela, Antoine la regardait différemment, avec plus de silence, plus de pause, comme s'il essayait de comprendre qui était la femme qu'il n'avait jamais su être là depuis le début. Mais Claire doutait. Chaque fois qu'elle sentait son regard, quelque chose en elle se rétractait. Et si elle était juste enchantée par le nouveau déguisement? Et si tout cela n'était qu'un autre rôle qu'elle jouait trop bien? Ce mardi-là, elle faillit refaire ses valises. La peur d'être de nouveau blessée était plus grande que toute possibilité d'amour. Elle ne partit que grâce à une petite voix dans le couloir. « Claire ?» C'était Léo, avec un carnet de dessin. « Ah, tu peux voir ma fusée ?» Elle s'agenouilla à côté de lui sur le tapis et feuilleta les gribouillis colorés. « Il y a même une petite fenêtre sur la fusée. C'est pour que tu viennes avec moi, » dit-il en désignant. « Ici, moi, toi et papa. On va aller dans l'espace, et là, personne n'a besoin de faire semblant. » Claire retint son rire et ses larmes en même temps. Comment les enfants voient-ils si profondément? Cette nuit-là, en se couchant, elle écrivit quelque chose dans son journal, un vieux carnet à la couverture bleue. Peut-être que je ne joue plus un rôle, peut-être que je me permets juste d'être. Plus tard, en allant chercher de l'eau dans la cuisine, elle vit une enveloppe sur le comptoir, son nom écrit à la main. Elle l'ouvrit délicatement. C'était une invitation, un petit dîner, discret. Seulement elle et Antoine. En bas du papier, en lettres fermes, « Je veux parler, sans masque ». Et là, dans le silence de la cuisine, Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas si elle était prête, mais elle savait que, cette fois, elle irait en étant elle-même. Le dîner était prévu pour 20 heures, mais Claire arriva 15 minutes plus tôt. Elle portait une robe simple, bleu foncé, sans bijoux. Juste une paire de boucles d'oreilles en perles, les mêmes qu'elle avait refusées le premier jour. Cette fois, c'était son choix. Antoine ouvrit la porte du balcon et offrit un sourire lent. La table était dressée pour 2. Lumière tamisée, vin blanc, silence confortable. « Merci d'être venu, » dit-il. « Je suis venu parce que je veux terminer ceci avec la vérité, » répondit-elle. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Ce n'était pas de l'embarras. C'était quelque chose de plus profond. Quand il aborda le sujet, sa voix était différente, sans le ton de l'homme d'affaires, sans le vernis. « Claire, j'ai lu ton mot. » Elle posa lentement sa fourchette. « Je sais que je t'ai blessé. Ce que j'ai dit au téléphone a sonné comme du mépris, mais ce n'était pas le cas. » Elle le fixa sans l'interrompre. « Ce jour-là, je parlais à mon avocat de logistique, de comment rendre tout cela réel. »« Réel ?» murmura-t-elle. « Je voulais continuer, pour de vrai. Avec toi, avec Léo. Pas comme du théâtre, comme la vie. » Claire sentit son souffle se couper. « Alors pourquoi as-tu ri? Pourquoi m'as-tu appelé la femme de ménage qui a réussi ?» Il baissa les yeux. « Parce que j'ai eu peur. De moi-même, de l'ampleur de ce que tu m'as fait ressentir. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait me voir et me changer. Et j'ai ri. Comme quelqu'un qui se défend de sa propre vérité. » Elle resta silencieuse. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Pendant une seconde, elle voulut s'enfuir à nouveau, mais elle ne le fit pas. Antoine se leva lentement, se dirigea vers le buffet et prit une petite boîte.
Il l'ouvrit sans cérémonie. C'était la même bague qu'elle avait portée la première nuit. Mais maintenant, il ne tremblait plus. « Je ne veux pas que tu portes ça comme un déguisement, ni pour convaincre qui que ce soit. » Il s'agenouilla. « Je veux que tu la portes si tu veux marcher avec moi, sans contrat, sans masque. Juste nous. » Les larmes lui coulèrent sur le visage, avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Je ne suis pas une femme de grande fête, de coupe de vin, de noms importants. Je suis la fille de Madame Dubois, qui a nettoyé des bureaux pendant 30 ans. Je sais. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. » Elle ferma les yeux, inspira lentement, puis elle tendit sa main. Antoine plaça délicatement la bague, comme on rend quelque chose de sacré. « Elle te va toujours, » dit-il. « Maintenant, oui, parce que maintenant, elle est à moi. » Ah, ils ne s'embrassèrent pas tout de suite. Ils restèrent juste là, face à face, tandis que le monde continuait dehors. Et pour la première fois, Claire n'eut pas besoin de faire semblant. Elle fut simplement, et être était suffisant. Des mois passèrent depuis ce dîner. Mais Claire s'en souvenait comme on se souvient de la première fois qu'on a été appelé par son nom avec affection. Elle ne déménagea pas dans le penthouse d'Antoine. Elle préféra louer un petit appartement simple, avec des rideaux jaunes et l'odeur du café frais. Elle reprit ses études. Elle termina le lycée. Elle commença à rêver d'une université pour le travail social. Maintenant, quand elle nettoyait une pièce, ce n'était pas pour effacer des traces, c'était pour ouvrir des chemins. Antoine n'essaya pas de la sauver. Il marcha à ses côtés. Il lui apportait du café quand elle étudiait tard. Il lisait ses textes, même quand elle disait qu'ils étaient mauvais. Et Léo, oh Léo, il commença à l'appeler maman sans cérémonie, comme s'il était né avec ce mot réservé juste pour elle. Claire comprit enfin que le véritable amour n'exige pas de curriculum vitae. Il reconnaît l'âme, même couverte par un tablier, des callosités ou le silence. Et la leçon qu'elle a apprise vous parle peut-être directement aussi, car il se peut que vous, comme elle, ayez déjà fait semblant d'être plus fort que vous ne l'étiez réellement. Il se peut que vous ayez souri en saignant à l'intérieur, juste pour sauver les apparences. Il se peut que vous ayez cru n'appartenir nulle part, jusqu'à ce que quelqu'un vous voie vraiment. Mais la vérité est celle-ci. Parfois, c'est en revêtant un mensonge que l'on découvre sa valeur. Et quand quelqu'un choisit de vous aimer même en voyant vos fissures, ce n'est pas du théâtre, c'est de l'amour. Si cette histoire vous a ému de quelque manière que ce soit, laissez un like. C'est ainsi que je comprends que cela vaut la peine de continuer à apporter des histoires comme celle-ci, qui touchent vraiment les cœurs. Et j'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui guérissent, qui inspirent, qui révèlent, abonnez-vous maintenant. La chaîne ne fait que commencer et votre présence ici fait toute la différence. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que je vous ai laissées à l'écran à regarder ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.